Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020 pour vous les Verseaux. Donc pour ce tirage général, je vais utiliser deux jeux, un tarot et un oracle. Et je vais procéder au tirage en 4 cartes. Alors pour les Verseaux, au mois de novembre 2020, que se passe-t-il d'une manière générale ? Pour les Verseaux, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle? Alors, ici, on a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, c'est une énergie qui nous fait dire que vous allez de l'avant, que vous allez à la conquête de quelque chose, que vous foncez. Donc, on dirait que tout est sous de bons auspices. Donc, vous devrez certainement élaborer des projets sur le long terme. Vous voyez, c'est le fait d'avoir quand même une vision de long terme. Donc, qu'est-ce que vous faites comme projet à long terme, les Verseaux? On va voir. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, sentimental? Alors, là, la première carte, elle va caractériser d'une manière générale le mois de novembre. Alors, pour les Verseaux, une carte pour caractériser le mois de novembre. Novembre 2020 pour les Verseaux, une carte pour caractériser le mois de novembre 2020 pour les Verseaux. Alors, on a la carte de la Lune avec la carte de l'As de Terre. La Lune, ça nous parle de moments peut-être un petit peu difficiles qui peuvent vous donner un petit peu des peurs, des sueurs froides. Bon, j'ai l'impression que avec l'As de Terre, c'est une peur de vous lancer peut-être parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Voyez, c'est peut-être dans le domaine des affaires ici avec l'As de Terre. C'est une opportunité que vous devriez saisir et qui a vraiment toutes les chances de réussir, qui est vraiment de bon augure. Donc des contrats peut-être à signer, mais dans ces contrats, pour vous, les choses ne sont peut-être pas claires ou vous craignez de vous lancer dans quelque chose, vraiment. Voilà. Ça peut être aussi, du coup, avec la Lune, je dirais que vous craignez que ça ne soit pas stable dans le temps. Vous voyez que ce soit un petit peu trop cyclique et que ça manque cette affaire de régularité. Ça peut être ça également à côté de l'As de Terre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, voyez, on dirait que vous avez envie de suivre votre instinct. Mais en même temps, voilà, l'instinct, c'est aussi nos peurs. Parce que si on n'a pas peur, on meurt. Donc, la peur, justement, c'est aussi ce qui nous sauve. Donc, je dirais, à la limite, les Verseaux, c'est normal tout ça. C'est des peurs qui sont certainement ici bonnes conseillères dans les affaires, d'accord ? On va voir maintenant quelle est la difficulté pour vous au mois de novembre 2020, les Verseaux. Quel est le problème, la difficulté qui peut entraver le parcours des Verseaux? Alors, on a le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, ça peut être que, vous voyez, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne va pas y arriver, que peut-être vous êtes pris au piège. Moi, j'ai l'impression que c'est des peurs d'agir, peur de manquer de moyens. Vous manquez de confiance peut-être en vous pour dans une affaire, hein, dans quelque chose qui vous demanderait de vous engager sur le long terme. La carte de la coupe, elle était positive en ce sens qu'on a des perspectives de long terme, des projets de long terme. Donc, évidemment, on ne sait pas de quoi sera fait demain, donc rien n'est écrit, vous avez peut-être peur d'agir. Quelle est l'action que les Verseaux, vous devriez entreprendre? Qu'est-ce que le tarot vous conseille de faire pour ce mois de novembre 2020? Quel est le conseil du tarot? Allez,
pour le mois de novembre 2020. Quel est le conseil du tarot pour les Verseaux? Je reprends. Alors. Voilà. Alors, le 7 d'épée, ça nous dit peut-être revoyez vos plans, revoyez les tenants et les aboutissants de votre projet. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe. Vous voyez, dans le contrat, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il faut lire entre les lignes. Il faut voir un petit peu les conditions suspensives ou des choses comme ça. Peut-être c'est pas tout de suite là le bon moment de signer ou de... Il ne faut pas se précipiter. Voilà. Il ne faut pas se précipiter. Il faut étudier les choses d'un peu plus près. D'accord? Donc, prenez le temps. Il n'y a peut-être pas urgence là. Ça ne va pas s'envoler demain, quoi, l'histoire. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il en résulte pour vous, les Verseaux, dans le domaine, d'une manière générale, au mois de novembre. Eh bien, écoutez, on a le roi de feu. Donc, vous avez de l'ambition. Vous suivez votre idéal. Hein, vous vous concentrez vraiment sur votre objectif. Et vous vous comportez vraiment comme un leader. Donc, j'ai l'impression que vous êtes tout à fait en mesure, là, de conclure et d'aboutir dans ce projet que vous avez. Je vais compléter le tirage avec l'oracle Indigo pour vous, les Verseaux, au mois de novembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour vous, les Verseaux? Alors, quelle est la situation générale? Alors, ici, on a la carte du Touareg. Avec cette carte, on dirait que il est question peut-être de quelque chose d'itinérant avec la carte du Touareg, ou bien quelque chose peut-être de saisonnier aussi, ça peut nous dire. Peut-être... et pourtant, c'est quand même un projet sur le long terme. Non, non, c'est bon, je comprends. Pour moi, ça veut dire fiez-vous à votre intuition, c'est tout. Il y a une affaire là, pour moi c'est professionnel, une opportunité. Il faut suivre vos instincts et vous fier à votre intuition. Voilà, c'est le meilleur conseil là. Vous devez, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Parce que si ça sent pas bon, là, s'il y a des choses pas claires, voyez, vous allez réussir certainement à le déceler. En tout cas, il va vous falloir le détecter ça. Hein. Donc, soyez hyper vigilants. Alors, vous voyez, en difficulté, vous avez en contre la carte de la protection. Moi, j'ai l'impression, ça corrobore, hein, que vous avez peur justement d'agir. Vous avez l'impression que vous manquez un petit peu de filet de sécurité. Le fait de se lancer, là, c'est peut-être un pari assez risqué. Alors, j'ai l'impression que vous ne voyez pas toutes les cartes. Je remonte ça pour vous. Et là, bon, c'est un peu mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, quelle est l'action que les Verseaux devraient entreprendre pour ce mois de novembre 2020, d'une manière générale, par rapport à ce sujet-là? Deux cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a la carte séparation, changement et la carte des arts. Bon, alors, moi j'ai l'impression qu'il va falloir faire preuve de créativité, d'inventivité pour peut-être mieux déjouer les tours, les choses qui ne seraient pas claires, hein, les doutes, les suspicions, voilà. Donc, il va falloir que vous trouviez une astuce pour connaître la vérité et déjouer les tours de passe-passe, j'ai envie de dire.
Ici, vous avez la carte de la séparation, changement. Bon, alors peut-être que vous devriez vous entourer de personnes qui sont compétentes et expertes pour vous conseiller au mieux dans ce projet. Et de vous en éloigner de certaines. En tout cas, il y a quelque chose à modifier, certainement, pour que ce projet soit mené jusqu'au bout. Alors, j'y étais pas. Qu'est-ce qu'il en résulte pour le mois de... Qu'est-ce qu'il en résulte pour le mois de novembre pour les Verseaux? Comment ça se termine? Comment on conclut? Qu'est-ce qu'il en résulte? Qu'est-ce qu'on conclut? Oui. Alors, vous avez la carte danger, peur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de risque. Mais que vous allez quand même certainement la prendre parce que quand on est un roi de feu, on est ambitieux et charismatique. Donc, on fait un petit peu comme des paris sur l'avenir, d'accord? Donc, vous avez une certaine vision de l'avenir. Vous faites confiance à votre instinct et à votre intuition. Peut-être ça va demander d'opérer un grand changement, à déjouer les tours de passe-passe, à rester bien avec cette carte des arts. Voyez, soyez attentifs et sensibles aux signes, je dirais. Cette carte de la séparation, peut-être c'est se séparer de personnes qui seraient peut-être un petit peu malsaines autour de vous et vous entourer là des bonnes personnes compétentes et assermentées. Voilà, c'est ce que je dirais pour vous. Alors, je vais passer au tirage sentimental. Pour le tirage sentimental, je vous mets un lien sous la vidéo qui vous dirigera vers un site internet gratuit et qui vous permettra de calculer votre thème astral. Dans ce thème astral, vous regarderez, si vous le souhaitez, quel est le signe que vous avez en Vénus. Vénus, c'est une planète importante dans le domaine sentimental. C'est la planète qui nous gouverne, qui nous influence sur nos relations amoureuses. Donc, ça sera certainement plus pertinent, plus évocateur que votre ascendant dans ce domaine-là. Bien sûr, ça ne sera jamais aussi efficace ou pertinent qu'une guidance personnalisée. Donc, je vous invite à me contacter. Vous trouverez le lien de mon mail en dessous dans la rubrique à propos de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on fixe les choses de manière plus proche de votre réalité. Alors, pour le domaine sentimental, je me sers des jeux habituels. Je démarre avec le tarot de la bienveillance pour vous les Verseaux. Dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle ? Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2020, pour les Verseaux. Alors, on a la carte du 9 de feu, c'est-à-dire le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on est sur une énergie d'amertume un petit peu. Il y a quelque chose qui se serait peut-être pas passé comme vous le souhaitiez. Quelque chose... Quelqu'un qui aurait pu peut-être mal se comporter ou vous mal vous comporter et il y a des choses que peut-être qui vous restent voilà, en travers de la gorge. Bon, après, c'est soit que vous cherchez, vous avez un petit peu comme de la rancune. Vous craignez peut-être quelque chose aussi de la part de quelqu'un. Alors, on va voir un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Alors pour les Verseaux, pour le mois de novembre, dans le domaine sentimental, ah ben il y a un bouleversement, hein. Regardez, on a la carte de la maison Dieu, de la tour. Donc il y a quelque chose qui vient rompre la continuité des choses. Alors c'est quoi? Une nouvelle, une vérité qui sort, un coup de foudre,
Ça peut être plein de choses, hein, on va voir. En tout cas, on peut dire que c'est soudain et que ça vous scotche. Alors, on retire ce 9 de bâton. Donc, ça vous laisse là un goût amer. Peut-être une rupture qui se fait dans des conditions assez soudaines, inattendues. Et vous ne l'avez peut-être pas vu venir. On va voir. Oui, il y a avec la carte du 8 de coupe, la nécessité pour vous de faire un travail un petit peu, de vous recentrer sur vous, un travail sur vous-même intérieur. Avec le 8 de coupe, on est vraiment incertain face à l'avenir, on est un petit peu dans l'inconnu. Il y a quelque chose qui est douloureux et qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Donc, voyez, ça réitère cette notion de nostalgie là, cette amertume peut-être par rapport à un événement qui arrive de manière brutale. Alors, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, que se passe-t-il au mois de novembre 2020 ? Oui, je pense qu'on vous a pas tout dit. Peut-être, alors moi j'y verrai peut-être là une rupture et les raisons de la rupture sont pas les raisons qui vous ont été énoncées. On vous donne un motif, on vous dit qu'on vous quitte peut-être pour telle et telle chose, mais en fait vous êtes peut-être dans l'incompréhension, mais j'ai envie de dire c'est normal, ça cadre pas, ça colle pas. Ce qui se voit n'est pas ce qui est au fond. Donc, il y a un décalage. Vous ne pouvez pas comprendre, en fait. C'est pour ça, peut-être, que vous cogitez là. Bon, on arrive avec la carte du monde au bout de quelque chose. Alors, la carte du monde, c'est souvent quand même une carte positive parce que c'est un accomplissement. C'est une fin, mais épanouissante, couronnée de succès. C'est pas une fin... terrible qui fait souffrir, vous voyez. Donc, bon, c'est une carte positive. Alors, si je dois voir la papesse de manière plus positive, ça serait peut-être de dire qu'il y a des choses quand même à mieux comprendre et à mieux connaître pour vous accomplir là. Vous devez en apprendre davantage peut-être sur vous. Vous devrez chercher certainement une vérité, il y a un mystère que vous devez quand même élucider pour trouver la clé là. Vous voyez, la grande prêtresse, elle a des choses cachées, des choses non dites. Il y a des mystères et des secrets. Et si ce secret-là vous est révélé, ça vous donnera la clé pour ouvrir la porte suivante. Donc, j'ai envie de dire que il va falloir creuser, il va falloir chercher en vous des réponses. Je pense que vous avez pas mal de choses qui restent... je ressens qu'il y a des choses qui restent incomprises pour vous, les Verseaux. Alors, je poursuis avec l'oracle d'Algariel, les cartes divinatoires. Bon, là, ça nous parle d'harmonie, de paix, de sérénité, mais il y a quelque chose qui vient bousculer ce côté très paisible d'une relation. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a de toute façon quelque chose d'inattendu qui se produit. Et on arrive à quelque chose, une conclusion heureuse, moyennant quelques péripéties, vraiment... vous prenez la tête, vous réfléchissez, mais on va voir. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Oui, bon, vous trouvez là, regardez, c'est incroyable. Le tarot, enfin moi, ça m'épatera toujours, je crois. Là, je vous dis que avec le secret, vous allez pouvoir ouvrir la porte suivante. La porte suivante, c'est le nouveau cycle. Le tarot, c'est un
un éternel recommencement. On passe de porte en porte, d'arcane en arcane pour en apprendre davantage sur sa vie, sur soi et pour se libérer. Eh bien vous là, regardez, vous avez la clé qui ouvre la porte suivante. Donc on va vers quand même quelque chose de... un accomplissement heureux, d'accord? Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Entre la tour et ici l'accident, il y a quand même quelque chose qui... Ce mois ne va pas être neutre. Hein. Il y a une rupture, moi j'ai l'impression que c'est une rupture violente, hein, ou un passé... pour moi c'est une rupture violente et soudaine. Qui vient ébranler quelque chose qui était à peu près... qui tenait la route, quoi. Il y a quelqu'un qui... Votre compagnon ou votre compagne, je dirais qu'il part tout à coup, quoi. Ça peut être que vous êtes dans une relation aussi destructrice et qui vous fait vraiment souffrir. En tout cas, vous allez pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Hein. Alors ici, on a la carte de la corde. Oui, ça oblige à vous questionner. C'est la même chose que la carte du 8 de coupe. Ça vous invite à vous questionner sur la relation que vous voulez, sur l'autre, sur ce que vous cherchez si vous êtes célibataire. Pourquoi vous voulez être en couple. Voyez, vous voir si ça comble peut-être un manque ou... il y a à comprendre ce que vous recherchez dans une relation sentimentale. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour le mois de novembre 2020? Oui, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire parce que peut-être ça sera après un moment difficile, après une nouvelle inattendue, quelque chose qui s'écroule. Il va falloir choisir. Je pense que ça va être entre partir ou rester. Peut-être, possible. Alors, on va voir ce que nous dit le Rider Waite à ce sujet. Alors, je vais reprendre pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle pour le mois de novembre 2020 pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Qu'est-ce que l'oracle peut leur dire? C'est comme si tout allait bien et tout d'un coup, vlan, il y a un truc... ça vous projette loin de votre vie habituelle, quoi. Alors là, vous voyez, bon, ben ça, c'est le roi de coupe, donc quelqu'un pour qui tout va bien, qui pense aux autres, qui est bon, qui est altruiste, qui essaye de faire plaisir, qui est, vous voyez, généreux. Je pense que ça caractérise votre situation ou comment vous êtes justement dans votre vie. Vous faites preuve de compassion, vous êtes capable d'empathie et tout ça. Et là, pouf, il y a une annonce qui vous est faite. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux, là? Bon, là, on est quand même protégé. On peut se guérir de ces blessures si une situation douloureuse s'impose à vous, là. Parce qu'on a la carte ici de l'étoile. Je ne l'ai pas nommée, mais c'est la carte de l'étoile. Hein. Est-ce que vous la voyez? Oui. C'est vous alors qui décidez de partir soudainement peut-être, hein, parce que vous vous ennuyez. Ou vous vous lassez peut-être, hein, et vous décidez de claquer la porte. C'est peut-être vous en fait. Parce que
C'est possible que ce soit vous parce que c'est la réussite, l'étoile, vous êtes protégé, c'est vous qui faites, qui arrivez au bout, qui concluez, qui faites le choix. Peut-être c'est vous. C'est vous qui partez peut-être. Alors ici, on a le valet de coupe. J'ai l'impression que vous écoutez votre cœur. Voyez, là, avec la grande prêtresse, c'est comme s'il y avait quelque chose de caché. Que les paroles n'étaient pas en rapport avec les pensées de la personne. Et c'est peut-être vous. En ce sens que peut-être que vous n'aviez pas jusque-là écouté votre cœur. Vous n'aviez peut-être pas été honnête envers vos propres sentiments et votre situation ne correspondait pas à vos émotions, à ce que vous ressentiez vraiment au plus profond de vous. Et là, le valet de coupe, il se reconnecte à ses émotions. Il est prêt à ouvrir son cœur. Parce que, vous voyez, il a cette coupe dans les mains. Dans cette coupe, on peut imaginer qu'il y a de l'eau. D'ailleurs, l'eau, il l'a derrière. Et puis, il y a le poisson. Le poisson, son élément, c'est l'eau. Et l'eau, ce sont les émotions. Et là, les émotions, eh bien, vous allez les retrouver. Et c'est peut-être ça, en retrouvant vos émotions, que vous réalisez que vous vous étiez menti peut-être à vous-même jusque-là. Parce qu'en fait, vous vous ennuyiez jusqu'à présent. Bon, on va voir une dernière carte pour les Verseaux au mois de novembre dans le domaine sentimental. Quel est le message pour les Verseaux? Oui, ben, il y a quelque chose, vous voyez, avec la carte du 3 de bâton, il y a quelque chose, il faut aller de l'avant, il va falloir certainement partir à la conquête d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vie. C'est comme si vous envisagiez un projet de long terme. C'est la carte d'ailleurs que l'on a eue dans le tirage général tout à l'heure. Oui, c'est cette carte-là. Bon, en tout cas, ça présage quand même d'un avenir radieux. Donc, ma foi, j'ai envie de dire, le choix que vous ferez, c'est le bon choix. De toute façon, c'est le vôtre de choix que vous faites, parce que c'est le choix du cœur. Donc, il vous appartient vraiment, et il est au plus proche de ce que vous ressentez. Donc, c'est la vérité, c'est la vôtre de vérité. C'est pour ça que vous êtes protégé, je pense. Parce que vous avez réussi ici à vous écouter. Vous voyez ce travail d'introspection là que vous faites, ce travail intérieur pour penser vos blessures et vos difficultés. Vous vous interrogez et là, les choses se révèlent à vous. C'est peut-être ça aussi. Vous me direz les Verseaux sur les commentaires si je peux avoir un petit peu de vos retours pour savoir de quoi, qu'est-ce qu'il en est au juste. Voilà. Bien, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me laisser des commentaires, à vous abonner pour être notifié des prochaines publications que je pourrai faire sur la chaîne. Et si tout cela vous parle et que vous voulez qu'on en parle, eh bien je vous propose de me contacter par mail pour faire une guidance personnalisée. Vous trouverez mon adresse mail dans la rubrique à propos de la chaîne Parole d'Oracle. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.